Arifari Bako Nassirou, le superviseur général de la commission politique de supervision de la LEPI, explique les raisons qui pourraient justifier les irrégularités recensées dans les départements de Lomé et du Plateau. Hier, la population de Pobé a marché pour dénoncer ces irrégularités. Pour plus de détails, je vous invite à écouter le député Nassirou Bako. Dans le Lomé Plateau, il y a eu des réactions. Vous savez, nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises. Lorsque nous avons lancé l'opération dans la première ère opérationnelle, nous avons évoqué les difficultés que nous avons eues. Nous avons apporté des solutions et ces solutions mises en œuvre ont permis d'atteindre un certain nombre de résultats. Je peux vous dire, il y a des communes de Lomé dans lesquelles nous sommes à au moins 75% de taux de réalisation. Je prends Avrancou par exemple. Mais par contre, vous avez des communes comme Porto Novo où nous avons des taux relativement bas. Nous avons eu à Porto Novo par exemple 56,5%. C'est insuffisant et cela peut se comprendre. Et donc, partout où nous avons moins de 70% de taux de réalisation, aussi bien dans Lomé que dans le plateau, nous avons décidé de proroger les délais de 3 jours. Partout où nous avons moins de 70%, nous avons décidé de proroger de 4 jours. Et partout où nous avons au-delà des 70%, nous avons décidé d'accorder 3 jours supplémentaires en faisant le battage nécessaire. Et nous avons prévu également pour les membres des centres de collecte, bien entendu, de petites bonifications pour les encourager au cours de cette période. Donc, nous demandons aux populations dans ces 2 départements, Lomé Plateau, de sortir massivement pour aller se faire enregistrer dans les 3 et 4 jours que nous avons décidé d'augmenter. Je précise que les 3-4 jours commencent à compter du mercredi 20 octobre et jusqu'au 23 octobre, c'est-à-dire donc le samedi. Et puis la convention de financement du projet d'appui à la mise en place de la LEPI a officiellement son avenant. La transmission de ce document a eu lieu ce matin au ministère de l'économie et des finances en présence de la représentante de l'Union européenne et du superviseur de la CPS LEPI, Axel Abalo et Enoch Kouiki. La transmission officielle de cet avenant par l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin au gouvernement fait suite à la demande de l'ordonnateur national du Fonds européen de développement. Agissant au nom du gouvernement du Bénin, l'Union européenne a augmenté de 3 millions d'euros sa contribution au financement du projet d'appui à la mise en place de la liste électorale permanente informatisée LEPI. Ainsi, de 7 millions d'euros, l'UE est passée aujourd'hui à 10 millions d'euros. Dans ce geste, l'Union européenne entend apporter tout son soutien au Bénin pour la mise en place de la liste électorale permanente informatisée. Nous sommes aujourd'hui donc réunis pour conclure un accord supplémentaire de financement de la LEPI, accord qui permet de porter l'appui de l'Union européenne à la LEPI via le 10e FED de 7 à 10 millions d'euros, c'est-à-dire de 4,6 à 6,6 milliards de francs CFA. J'ai sollicité à nouveau, au nom du gouvernement du Bénin, l'appui de l'Union européenne. Elle vient de répondre favorablement à cette requête du gouvernement en portant le niveau de sa contribution à 10 millions d'euros, soit 6 milliards 555 millions 590 000 francs CFA. Pour le superviseur général de la CPS LEPI, Nassirou Bako Arifari, ce geste de l'Union européenne est encouragé, d'où la nécessité d'exprimer toute sa gratitude. Un avenant donc à la contribution de l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne nous a déjà soutenus à hauteur de 7 millions jusque-là et a décidé d'ajouter 3 millions supplémentaires, soit 10 millions d'euros en termes de contribution, 6 milliards 600 millions de francs CFA. Je pense que c'est honorable et donc ça mérite qu'on se retrouve et que nous manifestions aussi notre gratitude à cette organisation. Cet avenant permettra d'organiser de façon transparente et crédible les élections présidentielles, législatives et municipales dans les conditions efficientes. Le coût global du projet s'élève à 25 442 738 euros, soit 16 679 215 880 francs CFA. Les partenaires techniques et financiers tels que
Les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Allemagne et l'Autriche ont également contribué à ce projet pour un montant cumulé de 9 739 138 €, soit 6 384 579 568 francs CFA. Sortez donc vos calculettes.